Bonjour ou bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule lunaire autour de la pleine lune du 13 avril 2025 qui atteint son apogée à 2h21 du matin, heure de Paris. Comme chaque pleine lune, je vous propose un moment d'ancrage, de conscience et d'alignement intérieur autour des énergies lunaires pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et avancer dans votre vie en conscience, en douceur et avec puissance. Alors, comme d'habitude, en première partie, je vais vous délivrer mes ressentis. Ensuite, on va faire une analyse astrologique avec l'axe solaire lunaire. Et en dernier, comme d'habitude, je vous tire une carte conseil. Alors, allons-y. La première partie, c'est mes ressentis. Et en fait, le premier mot qui me sort par rapport à mes ressentis, si je choisirais un mot, un seul mot, c'est le verbe, c'est pas un mot, plutôt c'est un verbe, se choisir. Depuis plusieurs jours, une thématique s'impose à moi avec force, c'est se choisir, se prioriser, se replacer au centre de sa propre vie, se recentrer. Dites-moi si vous aussi, vous avez ressenti ça ces derniers jours en commentaire. Cette pleine lune me parle d'alignement, de bilan. Bien entendu, une pleine lune invite toujours à faire le bilan, c'est une fin de cycle. Et aussi de discernement. Donc les questions qu'on peut se poser, et d'ailleurs je vous mettrai tout en barre d'infos, ça vous aidera en fait pour votre propre introspection, c'est où est-ce que je me suis oubliée, où est-ce que je me suis choisie avec puissance, quels projets me nourrissent profondément et lesquels ne vibrent plus avec mon essence. C'est un retour à la valeur de soi, à la conscience de ce qui nous sommes vraiment. Alors quand je parle de projet, ça peut être projet pro, mais ici ce que j'ai ressenti surtout en fait ces dernières semaines, ça tourne beaucoup autour du relationnel. La vie amoureuse, familiale surtout. Et du coup, comment en fait retrouver cette valeur de soi ? Ça passe d'abord par un alignement intérieur profond. Mes pensées, mes émotions et mes actions, cette triptyque hyper importante, pensée, émotion, action, sont-elles en harmonie ? Dès que vous sentez une crispation qui se fait sentir dans votre corps, un inconfort subtil, c'est un signal. Écoutez-le. C'est là que l'écoute devient sacrée. Écoute ton corps, écoute ton intuition, ta vérité intérieure. Et c'est justement ce que j'enseigne dans le challenge « Connecte-toi à ta déesse intérieure » où l'on explore comment revenir à sa puissance féminine, à sa lumière et à sa vérité. Une autre vibration présente, celle de l'impulsion de vie. Ça, c'est vrai. Et en plus, je l'ai ressenti d'autant plus hier suite à un soin Reiki d'une patiente qui vient me voir régulièrement. Et la première chose que j'ai visualisé en commençant le soin, c'est cette vision, elle m'est sortie d'un coup. Vraiment, c'était prenant. C'est l'étincelle de vie. C'est cette vision d'étincelle de vie, d'impulsion de vie. Et
du coup, on parle aussi, du coup, cette impulsion de vie, c'est quoi? C'est cette flamme intérieure qui nous anime, notre feu sacré, qui est rien d'autre que notre enfant intérieur. Celui qui sait ce qui est juste, qui veut créer, danser, jouer, vibrer, c'est lui qui nous guide vers nos vrais désirs. Donc si je dois choisir un mantra par rapport à mes ressentis, là pour cette pleine lune, ça serait je me choisis, je m'écoute, je m'aligne, je nourris la flamme de mon feu sacré. Je vous mettrai ce mantra en barre d'infos si vous voulez. Alors maintenant, on va passer à la lecture astrologique et on va voir en fait s'il y a une résonance avec mes ressentis et mon intuition. Cette pleine lune en balance est en opposition au soleil en bélier, formant l'axe moi du bélier et nous de la balance. Et ce qui est magnifique en fait ici, c'est que mes ressentis rejoignent totalement ce que l'astrologie nous dit, avec le bélier qui incarne cet élan, cette indépendance, l'identité et le feu. Et de l'autre côté, la balance qui symbolise l'harmonie, l'ajustement et le lien à l'autre. Donc cette pleine lune vient poser ces questions. Est-ce que je m'affirme dans mes relations sans me perdre? Est-ce que je me respecte tout en respectant l'autre? Est-ce que je m'aligne sur mes vrais désirs? Avec le soleil en conjonction à Chiron, les blessures liées à l'estime, à l'identité peuvent émerger. Mais c'est pour mieux les guérir, justement. Le carré à Mars en Cancer peut réveiller des émotions fortes, des réactions impulsives, mais si on canalise cette énergie, elle devient moteur d'alignement et d'ancrage. En fait, je répète jamais assez, réguler votre système nerveux, c'est hyper important dès que les émotions sont vives et en plus qui sont accentuées ici par des pleines lunes ou des nouvelles lunes, surtout avec cette impulsivité du bélier. N'hésitez pas en fait à utiliser des méthodes qui vous permettent de réguler votre système nerveux. Ça pourrait être l'EFT, ça pourrait être le Reiki. Venez prendre rendez-vous avec moi pour une séance de Reiki. Pour moi, c'est le Reiki qui m'apaise le plus. Après, ça peut être une autre méthode pour vous. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un autre praticien, celui où vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être aussi des méthodes de respiration. Mais en tout cas, dès que vous voyez que ce sont des émotions qui prennent en fait le lead sur votre vie, n'hésitez pas à tout de suite réguler votre système nerveux pour que vous puissiez agir avec conscience et avec prudence et avec responsabilité. Alors, pour mieux avancer, du coup, il est important, là, ce que je voudrais souligner, surtout, avant de vous donner en fait des clés pour avancer, c'est que cette pleine lune, c'est vraiment un miroir qui nous aide à faire des choix en conscience et surtout à retrouver la justesse dans notre vie. Et j'aimerais souligner que nous sommes en avril, comme je le disais en fait dans la précédente capsule, c'est le tout début de l'année astrologique initiée par le Bélier. Donc c'est une période de renouveau, une nouvelle impulsion, un nouveau cycle. Et du coup, pour mieux avancer, il est important de faire un bilan clair de ce que l'on veut plus
pour savoir ce que l'on veut réaliser, nos rêves, nos aspirations, on peut être aiguillé déjà par ce que l'on veut plus et laisser derrière nous tout ce que l'on veut plus et mettre en face tout ce que l'on veut justement. Clarifier ce qu'on veut vraiment. Et là, vraiment, le Reiki, justement, c'est vraiment un outil puissant pour clarifier sa vision. Ensuite, réajuster nos objectifs en fonction de notre évolution personnelle et intérieure. Et c'est ça qui permet la vraie manifestation de nos rêves. Alors, on va passer maintenant à la carte conseil. J'ai choisi, comme d'habitude, pour les pleines lunes, l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Et la carte qui a sauté, c'est la carte de la maîtrise. Super belle carte avec 2 mains qui tiennent en fait une petite boule de lumière avec un cœur à l'intérieur, donc une boule de lumière de guérison, d'amour de soi. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, d'amour de soi, et de lumière intérieure, voilà, et qui ensuite va fleurir et donner en fait de belles fleurs. Et ce qui est drôle, c'est vraiment la bonne période là pour semer des graines et c'est la bonne période de floraison. Au mois d'avril, c'est le moment propice de profiter justement des fleurs et de la floraison. Et cette carte, donc, c'est la carte de la maîtrise avec le chiffre 9. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes des histoires. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. D'où l'importance de réguler son système nerveux. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception face à une personne ou à une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend belle, grande, puissante, en pleine possession de votre vie et majestueusement heureuse. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Alors, pour vous y aider, il y a un rituel de la maîtrise proposé par Férouz et Audi. Premièrement, dans ce rituel, lorsque vous réalisez que vous vous racontez des histoires, posez-vous la question suivante. Comment je le sais ? Voici quelques exemples. Comment savez-vous que ça ne fonctionnera plus ? Comment savez-vous que vous ne réussirez pas ? Le deuxième point du rituel, c'est de décider ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Ne remettez pas la responsabilité à quelqu'un d'autre, assumez vos choix. Et en 3, acceptez le fait que vous ne pouvez pas contrôler les événements et acceptez les vibrations que la vie vous apporte. Dites-vous que vous êtes plus grande plutôt que vous ne le pensez. Et voilà, alors je voudrais vous remercier du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pris ce temps pour vous, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle que toutes les phrases d'introspection, toutes ces questions puissantes et les conseils évoqués dans ce podcast sont
en barre d'infos. N'hésitez pas à les utiliser comme support d'écriture, de méditation ou de contemplation. Les énergies lunaires sont un cadeau, un espace sacré pour revenir à soi, faire le bilan du mois, réajuster ses objectifs et se réaligner à ses rêves les plus profonds. Si ce podcast vous a parlé, vous a touché ou inspiré, je vous invite à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire et à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin dans cette reconnexion à vous-même, rejoignez-moi dans le challenge Connecte-toi à ta déesse intérieure, un voyage de transformation douce et puissante au cœur de votre énergie féminine. À très bientôt dans une prochaine capsule lunaire. Prenez soin de vous surtout et choisissez-vous.